pas compliqué. C'est quand même pas compliqué. Discrétion. Oh, on n'a pas commencé la journée, je suis déjà en PLS. L'ADN de mon bar, c'est discrétion. Oh, quel lundi. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Ah, bon. Avec Christelle, c'est notre bar, le Siker. Nous sommes heureux de vous accueillir. Alors, il y a parfois des personnes un peu sensibles, vous verrez dans les clients. Donc, si vous pouviez penser à couper vos téléphones portables, ce serait mieux. Hein, voilà. Je dis ça, je dis rien, vous verrez, il y en a qui sont un peu... Bien. On a un petit souci, parce qu'on a un garçon qui nous aide et malheureusement, nous avons été obligés de le licencier à l'instant. Il était un peu trop bavard. Voilà, un peu trop bavard, mais bon, mais on va y arriver, hein, on va faire de servir, pas de problème. Sinon, si on profitait de la situation là, profiter. Ouais. Il y a du monde là dans le public. Si on se faisait un petit recrutement. Oh, j'adore. Oui, j'adore l'idée. Allons-y, allons-y. Allons voir ça. Bon, ça va pas faire. Ah, non, je vais t'accompagner. Non, oui. Vous devez... Non, en plus non. Non, parce qu'il nous faut quelqu'un de costaud pour déplacer des cadavres. Bon, il y a des masses à déplacer, voilà, il y a des masses à déplacer, donc ça ne va pas le faire. Moi, Oui. monsieur qui est là. Honnête, non, qu'est-ce que t'en dis? Oui, honnête, mais peut-être un peu trop. Ça nous fait avoir une honnêteté un peu plus élastique, t'as raison. Ouais. Non. Vous, là, robuste, l'œil vif. Non, regardez-moi, là, c'est ici, là. Non. Vous faites quoi ce soir? Je sais pas, j'ai passé le week-end à Saint-Raphaël, tranquille. Eh ben, je vous donne l'occasion d'une expérience unique. Ah, est-ce que vous voulez me proposer le job? Ben, pourquoi pas, vous connaissez le métier de serveur? Ouais, j'ai fait ça un mois l'été dernier sur le bord de Saint-Tropez, mais bon. Eh ben, c'est merveilleux, vous connaissez l'essentiel et l'élasticité du métier. Ouais. Mettez-vous debout un peu pour voir. Oh ben oui, ça va aller, costaud. Ouais. Mais ça paye bien là, votre job? Ah ben, fixe légal et puis des pourboires intéressants quand même. Oui. Je recrute là, s'il vous plaît, là, un peu, là, on s'entend plus. Là. Voire même des primes en espèces assez... Ah oui. Tout ça peut m'intéresser. Ouais. Parce qu'avant j'étais dans la police. Mais bon, là c'est un peu craignos, donc je me dis serveur, ouais, pourquoi pas, allez. Dans la police, ça m'intéresse, ça. Faudrait qu'on en reparle. Qu'on en reparle. Ah, bah écoutez, moi c'est Frédéric Barnier. Ah, voilà. Mais vous pouvez m'appeler Fred. Hein. Eh ben les Fred, viens. On va t'expliquer un peu tout ça. Mon bar, c'est, comment te dire, viens un peu là. Il a un rôle social, voilà. On va avoir un rôle social. Alors, c'est quoi un rôle social? C'est-à-dire comme dans tous les bars, quoi. Les gens se rencontrent, c'est normal, ils discutent. C'est ça? oui, écoute, c'est ça. En fait, c'est un bar où des professionnels vont rencontrer leurs clients. Ah, des professionnels ou... Oh, doucement. Non, c'est professionnel. Ce sont eux qui donnent toute son originalité à mon croquet. Ah ouais, d'accord, ouais. C'est le seul en France, voire même en Europe, à proposer ce service. D'accord. Ouais, plutôt quoi? Bio, alors éco-responsable, c'est ça, les trucs. Oui, local, oui, entre autres. Mais comment te dire, on a découvert le concept à Chicago. Et on s'est dit, il n'y a qu'à Marseille où un tel bar peut exister. Chicago? Oui. Chicago, Marseille, Chicago. Exactement. Tu vas avoir des trucs à raconter au copain. Tu ne diras rien à personne. Discrétion. Parce que nos professionnels, voilà, sont des spécialistes de la gâchette, De l'arsenic. de la dynamite. Voilà, ce sont des tueurs à gages, qu'est-ce que tu
tu veux. Alors, dans un langage plus connu, on dit un sicaire. C'est pour ça que mon bar s'appelle le sicaire. Mais en argot, ils disent plutôt qu'en fait, quand le temps de l'apprendre, c'est pas grave. Voilà. Bon, et moi je suis censé les reconnaître, c'est comment? Oui, c'est pas compliqué. C'est très simple. Tu connais Men in Black? Ouais, la veste noire, pantalon noir, lunettes noires. Eh ben, Ah ben voilà, tu as tout compris, tu vas les reconnaître. Mais attention, homme ou femme. Ah ouais, d'accord, parce qu'ils sont nombreux en plus. Voilà, ils sont. Oui. Et comment ils rentrent en contact hein? Ça se passe comment là, dans le bar? voilà encore. C'est très simple. Ils vont échanger des mots de passe. Et puis après, bah, la relation va commencer, quoi. Ah, toi, tu joues ton rôle de serveur, c'est tout. Bon, ça se passe bien, c'est tout ce qu'on te demande. Oh, c'est tout, ouais. Ouais. Bon, ben, ok. Eh ben alors, on ouvre. Allez. Aidez-moi à pousser de l'eau. Donc habillé avec le logo du Sicaire. Et voilà. Alors, ouais, merci. Je vois que nos premiers clients arrivent. Alors, on t'observe, on va voir ce que tu sais faire. Et salut les chouchous, les loulous! Bienvenue sur mon petit vlog du matin. Vous êtes réveillés, je veux voir des pouces en l'air. Alors, je vous fais ce petit vlog parce que j'ai quitté Paris. Je suis partie dans la Cité du Soleil, à Marseille. Bon, attention, je suis pas là en vacances, je vous prépare une surprise. Alors, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous demain à la même heure. Allez, je vais te filer à la plage. Bye bye! Bonjour. Bonjour. Un jardinier qui sabote une pelouse. Et comme tu en herbe, Oh, génial! Une citation de Devois en guise de mot de passe, mais ça met tout de suite dans l'ambiance, non? on ne choisit pas. Un algorithme nous propose quotidiennement des phrases aléatoires. D'accord. Mais en fait, moi, je savais pas qu'il y avait un lieu comme ça qui existait. C'est pratique. Centre-ville, facile d'accès. Ouais. Mais en fait, c'est Foresti, elle m'en a parlé. Elle m'a dit que Muriel a eu recours à vos services, c'est vrai? Ce n'est pas avec moi qu'a traité cette dame. Ah. Elle m'a dit aussi que le bar avait vu le jour sous la houlette de Coluche. Ou de Desproges. Ah, je sais plus. Moi, ça fait une petite dizaine d'années que je viens et je ne les connais pas, mais venons-en à notre affaire. Allez, allons-y. Je vais. C'est pour intimider ou la totale? Ah bah non, si je viens jusqu'à Marseille, c'est pour la totale, hein. Et puis pour tous. C'est pour un groupe? Ouais, je voudrais pas paraître prétentieuse, mais moi je dirais que c'est pour une foule. Vous êtes terroriste? Terroriste? Moi? Non, je suis humaniste. J'œuvre pour le bien de l'humanité. Oh, elle est bonne, celle-là, je la note. Elle est géniale. Un peu de discrétion, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas seuls. Ah oui, vous avez raison, on n'est pas seul. On n'est pas seul, mais attendez voir. C'est bizarre quand même. Mais je connais personne. Eh, vous aviez pas les pieds dans le métier? Là aussi, comprenez que nous avons une éthique. Nous sommes tenus au secret professionnel. Waouh! Secret professionnel, c'est trop la classe. Quelle tranche d'âge visez-vous? Alors moi, c'est plutôt un public quadraque, un cas, classique, quoi, la bellagère de moins de 50 ans. Vous avez arrêté une date, un lieu? J'ai dit date, il y en a 3 à Paris, et puis après, je pars en province. Pour une foule, ce qui marche bien, c'est l'explosion par surprise. Mais c'est exactement ce que je cherche. On est sur la même longueur d'onde. Et pour le détonateur, le smartphone, c'est l'idéal. Je sais, mais voilà, le smartphone, je l'utilise déjà, mais dans la deuxième partie. Si je viens vous voir, moi, c'est parce que je cherche le truc qui tue dès le début. Une rafale, peut-être? Une rafale? Mais oui, une rafale. On tient quelque chose là, une rafale. Une série qui coupe le souffle. Ouais, mais non. Je sais pas, une rafale, mais laquelle? Ça, c'est mon boulot, je m'en charge. Allez, soyons pragmatiques. Ça fera ceci tout de suite, et le reste, après l'exécution du contrat. L'exécution de quel contrat? L'exécution de la foule. Comment ça, l'exécution de quelle foule? C'est vous qui venez de me dire que vous vouliez tuer une foule. Ah, mais n'importe quoi, tuer une foule, c'est une expression, moi. Je veux tuer personne. Je
je cherche juste le gag de départ de mon prochain stand-up. Foresti m'a dit, je sais plus l'adresse, mais tape bar à gag qui tue. À gag qui tue. Ah, vous inquiétez pas, il n'y a pas de malaise. Hein. Ici, c'est bien bar à tueur à gage. Oh non mais police, je veux pas rester là, moi. Police. Arrêtez, il n'y a pas de problème. Les erreurs, c'est pas fatigant. Je vous raccompagne, venez. C'est vrai? Oui, oui. Oui. Merci. Assortissez par là, venez, venez. N'oubliez pas le téléphone, hein. Ah oui. Merci. Ça va, ça Au revoir. Au revoir. Allez, Au je vous revoir. raccompagne. Merci Et beaucoup. bonne journée. Bonne journée. C'est gentil. Suivant. Et la dame le plus longue encore. Bonjour monsieur. Bonjour. La femme a les cheveux longs, c'est parce que vous saviez que j'étais coiffeuse. Et la langue plus longue encore, parce que je suis bavarde. Vous êtes... Tueur à gage. Oh là là. Oui. Et il faut un diplôme, non, pour faire ce métier? Comment ça, un diplôme? Oui. Moi, je suis coiffeuse. J'ai un diplôme de coiffure. Ben heureusement, sinon je vous confierai pas ma tête, hein. Oui, mais quand même. Oui. Il faut un diplôme, vous avez fait des études, parce que c'est pas facile ce que vous faites, hein. En toute franchise, vous voyez, mon métier n'est pas très légal. Donc personne ne va venir contrôler mes qualifications. Non. Oui. Oui. Mais vous avez le bac. Et une formation pratique sur demande. Après le bac, c'est Parcoursup qui a guidé mon choix. Parcoursup. Ce Parcoursup, c'est quelque chose. Hein. Ah oui. Quand on en parle au salon avec mes clientes, ça nous fait la matinée. Moi, pour ma fille, c'est une cliente qui s'en occupait. Parce que moi, j'avais plein de questions et j'avais jamais de réponse. Alors du coup, vous, Parcoursup, il vous a proposé une formation de... Parcoursup ne m'a rien proposé. Vous voyez? Du coup, j'ai décidé de buter le directeur de l'agence qui avait conçu Parcoursup. Et alors, j'ai vu que ça marchait, alors j'ai continué. Oui, mais quand même, il faut s'y connaître. Hein. Parce que tuer quelqu'un avec une arme, c'est une chose, l'empoisonner, c'en est une autre. Il faut s'y connaître, soit dans les armes, soit dans les poisons. J'ai pas raison? Oui, non, en fait. Vous savez, après le premier, on se fait un nom dans le métier. Du coup, on se forme, mais, comment dire, sur le tas, quoi. Hein, petit à petit, on apprend, vous voyez. Oui, mais il faut s'y connaître. Par exemple, pour faire disparaître un corps, il faut s'y connaître en chimie. Oui. Moi, je me suis toujours demandé comment on faisait disparaître un corps. Comment on fait disparaître un corps? Non, madame, je n'ai pas de diplôme. Arrêtons là cette conversation. Le mieux, ce serait que vous alliez voir mon collègue à côté, très efficace et tout, vous allez voir, il va vous... Vraiment, il va vous être utile. Moi, Non, parce que moi, c'est vous que je veux. Parce que vous êtes dans le top 10 de toutes mes clientes. Alors moi, c'est vous que je veux engager. Bon, allez, remerciez vos clientes Sera fait. et dites-moi ce que je peux faire pour vous. En quoi puis-je vous être utile? Ben, c'est-à-dire... Oui. Bon, si par exemple, Oui. pour une raison totalement indépendante de votre volonté, hein, Oui. bon, le mort, Oui. vous le ratez, si vous ne voulez pas mort, est-ce qu'il y aurait même pas un petit sable? Un SAV, un service après-vente? Eh ben, vous les sables. Non. Et avant que vous me posiez la question, on n'a pas non plus dans le métier de certification ISO 9001. Vous voyez ce que je veux dire là? Mais c'est terrible! Oui, ah ça oui. Ça veut dire que vous pouvez pas me faire de facture! Mais moi, ça m'arrange pas parce que ma comptable, elle dit toujours Oui. Gigi, pas de
Elle me dit, Gigi, pas de dépenses sans facture. Alors moi, je l'écoute, parce qu'en plus, ça m'arrange pas. Je voulais, vous savez, la facture, pour mettre dans la feuille qu'on a remplie il y a pas longtemps, là, la bleue, à la rubrique dons aux œuvres. Ouais. Non, ça va pas être... non. Non, le mieux, c'est vraiment... Essayez de voir mon collègue. Il est très... Attendez, alors dans ces cas-là, une petite garantie au moment de la signature du contrat. Une garantie au moment... Non, on y a pensé en réunion syndicale. On était à 2 doigts de conclure et, je sais pas, ça s'est jamais fait. Je n'ai pas compris pourquoi, mais on y est arrivé. Alors peut-être... Ouais. Un médiateur en cas de litige. C'est une idée, il faudrait Ça va. creuser. Parce que... Vous faites la même tête que mon mari, j'ai bien compris que ça vous embête. Non. Mon mari dit toujours, mon mari, Oui. c'est pas vraiment mon mari. Ah. Il dit toujours, Gigi, s'il y avait une élection de Miss Question, t'aurais même pas besoin de te présenter, t'aurais la couronne directe. Une bête. Parce que moi, je n'avais pas la couronne. Ou alors, il faut que je change de coiffure. Madame. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Pour les clientes exigeantes, je peux faire un geste commercial. Et même, tenez, suivez-moi dans la pièce à côté, en quelque sorte, c'est mon bureau, voyez-vous. Et là, je vais pouvoir vous montrer mes diplômes, mes qualifications, la certification ISO. Et même, vous faire une facture. Monsieur, vous êtes extraordinaire. Alors, je m'en doutais. Parce que moi, j'ai dit toujours à mes clientes, on ne peut pas acheter sans savoir. Non. Alors, des fois, il faut lire les étiquettes. Et on a lu ces étiquettes. Moi, je dis pas, je comprends pas tout sur les étiquettes. Mais vous lisez les étiquettes. Parce que les étiquettes, Et suivant. Et bonjour les amoureux. Alors, qu'est-ce que je vous sers? mon cœur, un petit cocktail avant le grand saut. Vous nous proposez? Madame est connaisseuse. En ce jour de Saint-Valentin, j'ai des cocktails spéciaux. Le premier est pour monsieur. Mythoride. Rhum, gingembre, jus de goyave. Après, les feux de l'amour. Quelques fines bulles de champagne avec des fines bulles de cassis. Bon, un kir. Sinon, j'ai le gin fizz, le classique. Gin, citron, citron vert. Ou alors, la spécialité de la maison, la menthe religieuse. Vodka, Jet 27 et eau bénite. Religieuse. Bénite. Eh bien, nous prendrons 2 diabolomantes. Monsieur Trapp. Mon amour, crois-tu que nous avons pris la bonne décision? Oui, il n'y a pas d'alcool dans le diabolo et c'est moins cher. Non, mon Tom, je veux parler de cette nouvelle page d'amour que nous allons tourner ensemble. Oh, mon amour, mais comme les amants de Vérone, il nous faut choisir, partir et vivre, ou rester et mourir. Nous avons maintes fois pesé le pour et le contre. Aujourd'hui, franchissons le pas. Voilà. Voilà les 2 diabolos façon cocktail, hein. Merci. Pour le grand saut. Santé. Chéri chou, savoir que tu seras à mes côtés me rend plus forte. Oh, cara mia, mais tu es la femme de mes rêves. Mais tant mieux, parce que toi, ma douce, ma chère, tu es bien réelle. Arrête, c'est émouvant. Tu me fais pleurer et j'ai fait
poser mes extensions ce matin. Mais tu n'as pas besoin de tous ces artifices. La nature t'a tout donné. Amour. Oh. Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renonce à ton père et abjure ton nom. Et je cesse d'être une Capulet. Bonjour, c'est pour un contrat sur mon mari. Et moi, pour ma femme. Vous voulez redonner vie à Roméo et Juliette en vous donnant la mort l'un l'autre? Ah, c'est une grande histoire d'amour, une très grande histoire d'amour. Oui, comme Roméo et Juliette, leur amour était lumière dans l'obscurité de la haine. Le nôtre sera magnifié, amplifié par l'ange de la mort que vous êtes. En fait, c'est pour nos époux respectifs. Pour ça, on a inventé le divorce. C'est pas faux, mais faire appel à vos services revient moins cher que le partage des biens ou 10 ans de pension alimentaire. Alors, vous rendez compte s'il vit 20 ans? Bah ouais. Évidemment, vu sous cet angle, c'est plus rentable. Bon. Vous avez quand même pensé aux soupçons de la police, au regard de vos amis Oui. et de votre famille. Oui, oui, nous avons bien identifié les avantages et les inconvénients. Nous sommes décidés. Voilà. Très bien. Si vous êtes décidé, il va me falloir une photo, un nom, des informations et surtout 50 000 €. Alors, voilà pour mon mari. Je vous propose une description succincte. Et puis, voilà l'argent. Voilà, voilà. Attends, moi, j'ai pas fini, mon chéri. Ça serait bien que ça se passe le soir quand il sort le chien. Parce que je n'ai pas envie qu'un meurtre soit commis dans la maison. Vous savez, j'ai pas envie de nettoyer d'abord du sang. Et puis, une maison où il y a eu un meurtre, c'est plus difficilement vendable. Ah oui. Donc voilà, pour mon épouse. Et puis, alors, comme nous vous engageons pour 2 contrats, vous nous ferez un prix. Ou une carte de fidélité. Fidélité, ça te va bien de parler de fidélité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non, ce sont 2 contrats distincts. Il n'y aura pas de carte de fidélité, de ristourne, de pourcentage de réduction. Donc, madame, vous voulez que ça se passe en extérieur le soir, si j'ai bien compris? Oui, tout à fait. Quand il sort le chien, vers 23h. Très bien. Pour des raisons évidentes de sécurité, est-ce que votre chien, c'est un molosse? Oh, pas du tout. C'est un Yorkshire Terrier. Non, ça risque Un chien de poche. Et si pour le même prix, vous pouviez le flinguer? Oh, il n'a pas flingué mon chien. En fait, appelle ça un chien, une peluche affectueuse. Donc, monsieur, Oui. vous m'avez pas dit, vous avez eu une heure, Alors, un jour? tous les jeudis, elle fait les boutiques du centre-ville. Et une fois par mois, elle monte à Paris pour cramer la gueule. Ah, elle monte à Paris sans vous. Ah oui. Moi, ça vous fait un alibi? Je monterai à Paris. Oh, le luxe va perdre son ambassadrice, son égérie. Oh, grande tristesse chez Chanel, Vuitton et tous les autres. Mon chéri, je ne voudrais pas te paraître vénale, mais les petits voyages à Paris, j'y compte bien. Mais mon cœur, mais tu pourras faire toutes les grandes rues avenues de Paris. Oh là. Et même te payer un hôtel rue de la Paix. Oh. Je t'offrirai un Monopoly. Oh, quel peintre! Si je me débarrasse de ce genre-là, c'est pas pour récupérer un panier percé. Un panier percé. Et toi, ton panier qui met bien ta Rolex, ton bateau, ta Porsche. Vieille peau! Tu sais ce que tu coûtes en esthéticienne? Bientôt, il faudra m'embaucher 2 à plein temps. Vieux beau, tu t'es regardé? Quel compte est qu'un zéro? Ton charme, il est dans tes euros. Vieille peau! Vieux machin. Oh.
Oui, oui, oui. Mais moi, je change la cible de mon contrat. C'est elle qu'il faut enfin dire, passez-la au rayon surgelé entre les petits pois et les steaks hachés. Eh ben, vous aussi, on change de cible, hein. C'est lui qu'il faut éliminer. Ce peintre, ce radin, ce zéro. Mais dis donc, c'est à la truelle et à la taloche qu'on va t'en refaire à la façade. Vieille peau. Espèce de séducteur au rabais. Couille-bonne. Feignasse. Feignasse. C'est toi qui me fais feignasse. Mégère. Légère. Oui. Espèce de plouf, de pouf, de... Et puis d'abord, c'est celui qui dit qui est. Voilà. Eh ben, c'est toi-même, alors. Ben, Ah, vous êtes les commanditaires, vous avez payé, on va procéder à l'exécution du contrat. oui. Oui, ben, c'est ça. C'est ça. Allez, Direct, exécutez-le là. ce machin. Non, mais vraiment. Vieille peau. On va chier celui-là, hein. Ça, Laetitia, c'est du contrat. S'il faut signer, s'il faut exécuter. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est là qu'on reconnaît le professionnel supérieur à l'amateur. Quand j'y pense, surtout en ce moment, il n'y a qu'en politique où les amateurs dominent, non? Bonjour. Bonjour. Vous êtes nouvelle ici, non? Oui. Oui, j'ai vu un reportage à la télévision sur votre bar et son concept innovant. Et du coup, je me suis dit que c'était l'endroit idéal pour venir tenter ma chance. Ouais. Bon, je viens de parler au patron, hein, quand même. Mais est-ce que je peux vous servir quelque chose? Oui. Le cocktail du jour! Ok. Ça va bien se passer, hein? Allez, on se calme. Et je vois que vous avez déjà eu contact. Oui, oui, c'est très facile. Il y a un monsieur qui m'a versé des arts. Il m'a versé 30 000 € pour un contrat. Oui. Attendez. C'est pour vous. C'est pour vous. Ok. Zette la Bazarette, l'avez-vous vu? Zette la Bazarette. Au nom de Dieu, Zette la Bazarette. Vous ne l'avez pas vu, monsieur? Oh, si, il faut que je la trouve. Oh non, mais je viens Zette la Bazarette, l'auriez-vous? Non, vous ne l'avez pas vu, mon Dieu. Zette, vous savez où elle est? Zette la Bazarette. Je cherche Zette la Bazarette. Je crois qu'on me cherche. Ah, peut-être là. Bonjour, je cherche Zette, la Bazarette. L'avez-vous vu? C'est pas moi, mais... Ah, oui. Ah oui, mon Dieu, le mot de passe. Ils m'ont donné un mot de passe. Alors, celui qui prend l'épée périra par l'épée. Matthieu 26, 52, ça. Qui sème le vent, récolte la tempête. Oui, le livre d'Osée, chapitre 8. Vous êtes Zette, la Bazarette? C'est bien moi. Ah, merci, super, très bien. Ah là là. Mais dites-moi, Voilà. vous connaissez tous les versets de la Bible? Un certain nombre. C'est en quelque sorte une déformation professionnelle. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Hélas, ma fille, je ne sais par où commencer. Ma fille, non mais vous décollez, je pourrais être votre meuf. Ah pardon, vous êtes curé. Eh ben vous êtes planté parce que le secours catholique c'est 2 rues derrière. Hein. Non, 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 c'est bien Zette la Bazarette, c'est vous que je cherche. J'ai une demande bien particulière à vous faire. Oui, bah ça c'est comme la plupart de tous mes clients. Oh non, mon Dieu, c'est pas... Pardon, je ne viens pas vous embaucher, non, je ne viens pas vous embaucher, mais j'ai quand même une demande très particulière à vous faire.
Et qu'est-ce que, oui, je peux faire pour vous du coup? Alors, comment dire, j'ai rencontré ce matin, j'ai confessé un malfrat, un malfaisant. Et il m'a avoué être venu vous trouver pour se débarrasser de son percepteur. Ce qui en soi, tout à fait entre nous, n'est pas vraiment une mauvaise action, mais bon, peu importe. Revenons à l'essentiel. Le secret de la confession m'empêche de le dénoncer. Je ne peux pas. Mais vous, je peux peut-être vous convaincre d'arrêter. Ah non, désolé. Un contrat, c'est un contrat. Oui, mais je suis complice. Et maintenant que je le sais, il y a préméditation en plus. J'en ai parlé à l'évêque, il s'en lave les mains, complètement. Il m'a dit, c'est un cas de conscience, mon fils, qui demande de la prière et du silence. Et oui, avec ça. Ah oui, je comprends votre dilemme, c'est sûr. Hein. Oui. Alors pour vous, évidemment, c'est un manque à gagner, ça je comprends bien. Hein. C'est un problème insoluble, ça. Un problème sans solution et deux problèmes mal posés. Wow. Ah, ça c'est audacieux comme aphorisme. Hein. Un aphorisme. Ah oui, c'est un aphorisme, oui. Oui, aphorisme. Ben, vous êtes un homme de lettres et moi je suis une femme de chiffres. Ah. Surtout quand il est suivi du symbole euro à la fin. Eh bien, voyez-vous, ma fille, nous avons finalement un petit point commun. Eh ben, vous voyez qu'on va finir par trouver un terrain d'entente. Oh, hélas. Il vaut... Enfin, bref. Bon, attendez. Réfléchissons. Oui. Vous avez du monde là, vous, dans vos messes, vos vêpres, vos orifices. Office, ma fille, office. De moins en moins, hélas. De moins en moins. Nous autres prêtres sommes en quelque sorte victimes d'une obsolescence programmée. Je vais être obligé de chercher du travail et de m'occuper de ma reconversion professionnelle. Pour tout dire. Attendez. Oui. C'est étrange ce que vous dites parce qu'on travaille un peu dans le même domaine, vous et moi. Ben oui. Ah. Moi, je suis un peu un ange exterminateur. Ah oui. Ben, c'est pareil. Les victimes sont des bons. Oui. Ils vont direct au paradis. Oui. S'ils sont mauvais, ils vont direct en enfer où les rejoindront les commanditaires. Ah, oui. C'est bien cette théorie. Et dites-moi, qui sont tous ces gens-là que je vois dans la salle? Parce que, bizarrement, ils ne sont pas derrière les piliers comme dans mon église, ou tous massés au fond, près de la porte. Qui sont-ce? Ces gens-là Oui, ces gens-là, oui. sont des victimes, Des clients potentiels. Ah oui. Ça, y a de quoi faire, hein? Oh là. Là, je vais vous dire, à raison de 2 ou 3 contrats par mois, Oui. on peut se faire dans les... Attendez. Ah ça, vous pouvez même rajouter des options. Dernier sacrement pour les victimes et confession pour les commanditaires et c'est bon pour vous. Oui. Et dites-moi, vous croyez qu'avec une petite formation, là, je pourrais me reconvertir en ange exterminateur? Vous prenez des stagiaires? Mais moi, je suis venue ici parce que j'ai un gros contrat pour 15 jours et je suis venue recruter des partenaires. Oui, 15 jours. Vous pensez que je serai prêt? Oui. Ah. Et vous savez pourquoi? Non, dites-moi. Parce qu'on va tout faire péter. Oui. On va mettre du PC4, Oui. de la dynamite, Où ça? dans le bureau du directeur, dans les salles d'attente. Oui. Et là, on va être libre. Oui. Avec la liberté de faire péter. M'aider. Des opportuns m'approchent, m'aider. Allez les gars, filez le chemin, je rentre à la maison. Oh non, s'amuser là. Ils vous ont fait peur, mais vous inquiétez pas, ils sont pas dangereux. Mais non, s'amusez bien, Oui, quoi. je sais. Non, ils ont eu une permission de sortie de l'hôpital, ici à côté. Mais vous inquiétez pas, hein, c'est juste un curé et puis une prof de maths qui a complètement vrillé. Mais non, on a passé une trop bonne journée. Super journée. Parce que même, j'ai un monsieur, il m'a donné... Oh, mon lunette. Il m'a donné 30 000 € pour tuer son précepteur. Non, ils sont
franchement une mauvaise action. D'ailleurs, allez dans la paix, mes frères. La paix soit sur vous. La paix, la joie. La paix, la joie. Cœur sur vous, mes frères. Il m'a dit. Avec tout ce monde là. Une petite quête avant de conclure, monsieur dame. Une petite qui se fout dans la poche. Une petite. Il faut faire des sous. Il faut faire des sous pour l'association. Il faut faire des sous. Il faut faire des sous. On rentre à la maison. Rien compris. Bâtiment, parvenir, transville. Pour tous les autres précepteurs. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux. Et j'en connais d'immortels qui sont de purs sanglots. Je crois que c'est un de mes mots de passe préférés. Excusez-moi, je m'égare. C'est une visite de courtoisie, j'imagine. Ils sont pas réapparus. Non, bien sûr. C'est pour un nouveau contrat. Un nouveau contrat? Ah non, mais vous êtes une énigme pour moi, je comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. Je viens souscrire un nouveau contrat. Attendez, je viens d'en exécuter deux pour vous, il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'était des personnes mais sans histoire. Et le résultat était parfait. C'est pour ça que je voudrais vous embaucher à nouveau. Ok, bah écoutez, dans ce cas-là, les conditions sont les mêmes que la dernière fois. Hein. D'accord. Alors, voici les documents relatifs à la nouvelle personne à faire disparaître, sans laisser d'adresse, très important. Et dessous, la petite enveloppe, la moitié de la somme, comme d'habitude. Ok, bah écoutez, c'est vrai que quand on se connaît, bah ça va plus vite et puis c'est plus facile. Oui, d'ailleurs, si c'est plus facile, on pourrait peut-être envisager une petite ristourne. Un geste commercial? Non. Une carte de fidélité? Bon. Une remise de 5%, mais vous répondez à ma question. Allez-y. Ok. Les deux personnes qui, pour la police, sont parties sans laisser d'adresse, qu'est-ce qu'elles vous avaient fait? J'imagine que la troisième, là, c'est la même chose. Ah oui, idem. Mais, à vrai dire, elle m'avait rien fait. Et vous avez rien fait, et vous m'avez demandé de les éliminer. C'est pour des questions d'argent, voilà. Bon. Classique. Les créditeurs que vous pouvez pas rembourser? Non, comment, sinon je pourrais vous payer. Ouais, pas fou. Je sais pas moi, des débiteurs qui vous doivent beaucoup d'argent. Et je perdrai tous les éliminants? Pas faux non plus. Les maîtresses de votre mari. Alors celle-là, c'est ici, c'est moi qui l'ai payée. Je comprends. Qu'est-ce qui va nous rester? Je sais pas moi. Un héritage que vous ne voulez pas partager. Pas tout à fait. Alors là, franchement, je sais pas. Je donne ma langue au chat. Et que voulez-vous qu'il en fasse? Non mais désolé, mais je trouve cette expression tellement drôle que je me suis dit, la prochaine fois que j'entends je donne ma langue au chat, je répondrai, et que veux-tu qu'il en fasse? De ta langue. C'est marrant. Ok. C'est vrai qu'il y a des expressions qui sont vraiment très drôles quand on les analyse. Bon, cela dit, quand voulez-vous que ça se passe? Dernier délai. Premier des mots. Pardon, le premier? Des mots? Oui. Le dernier délai, c'est très drôle aussi comme expression. Parce que ça veut s'écrire délai L-A-I-D-S, des moches. Donc le dernier délai, c'est bien le premier des mots, n'est-ce pas? Bon, allez, revenons à nous. Non. Revenons à notre affaire. C'est marrant, mais je me rappelais pas cet humour et ce goût pour les jeux de mots. À vrai dire, je n'en avais pas fait, mais bon, là, c'est vous qui voulez me connaître. Me demandez si j'ai des créanciers, des débiteurs, un héritage, si je suis cocu. Ok, vous avez raison. Je m'occupe de mes oignons. Qu'est-ce que j'ai dit? Je me cache.
mes chaussures, mes pieds, mes oignons. Ok, j'arrête. Oh, bon, allez, arrêtons de jouer au chat et à la souris. Non, ça va. Quel est votre mobile? Tout simplement la clause résolutoire. Et en français, ça veut dire quoi? Je vous explique. Alors, je prends mon domaine engagé, j'explique que ma santé est vacillante, ce qui en termes de vente viagère se traduit par un bon bouquet. Attendez, rappelez-moi, vous êtes le vendeur ou l'acheteur? Mais le vendeur... attendez. Non mais attendez, dans un contrat de vente avec en viager, c'est bien l'acheteur qui veut tuer le vendeur. Et justement, comme ça, personne ne me soupçonne. Je fais signer la dite clause résolutoire, en mentionnant qu'après défaut de paiement de 2 mensualités, la vente est annulée et je garde le bouquet. Donc, si l'acheteur n'est pas bon et qu'il est disparu sans laisser d'adresse, c'est banco pour qui? C'est banco pour Bibi. Voilà. Bon, vous savez tout. Hein, du coup, je vous dis à la prochaine. Okay. Je vous fais confiance à la carte de fidélité, tout ça. Pas de problème. Voilà. On l'a dit, on va le faire. Une affaire rondement menée, je suis très contente. Ok. Stéphane, Oui? dis-moi, Oui? c'est toi qui as acheté une maison en viager là dernièrement? Ouais, une affaire, ma belle. Oh putain, si t'avais un domaine magnifique et vraiment pas cher. Ouais, Pas cher. Eh bien, un contrat, c'est un contrat, hein, même si... Crash Investigation, bonsoir. Pour cette immersion dans le milieu des tueurs professionnels, notre cadreur filmera en caméra cachée. Ce soir, je jouerai le rôle du tueur. Que viennent chercher les clients? Nous le saurons après cette courte page de publicité. Coupé. Tout ce qu'il faut, ça. Un café, un verre d'eau, s'il vous plaît. Putain, mais quelle conne! Tu prends pas la lumière, t'es pas sur la bonne chaise! Ton badge! Moteur. Action. Pour entrer en contact, tueurs et clients puisent en bout de page chez des auteurs rares et peu connus comme Baudelaire! Oui, et la source. La Fontaine! Non mais quelle conne, si on tombe sur des intellos, on est mal! Hein. Mais avec les technicos, c'est toujours pareil. On n'a pas la même culture. Jaloux. Jaloux, saltimbanque, intermittent. Bon, le garçon approche. Moteur. Et bonjour madame. Bonjour. Alors qu'est-ce que je vous sers? Une bière, vous pouvez me conseiller? Ah, vous avez peut-être trompé d'adresse. Les pompes funèbres, c'est 2 rues plus loin. Non, je vais vous conseiller une mort subite. Eh bien, rappelez-moi suite. On est au bon endroit. Le garçon voit tout. Il entend tout, fais-le parler. Et voilà la mort subite. Merci. Vous avez du feu, s'il vous plaît? Toujours sur moi. 9 mm, Oh. automatique. Merci. Pardon. Mais à ce propos, on m'a dit que votre bar était le lieu idéal pour rencontrer des clients. Enfin, quand je dis des clients, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois bien. C'est Oui. pour un contrat. Voilà, vous avez tout compris et je recherche des clients. Je vais vous donner les mots de passe. Ah, d'accord. Donc quand le client va vous dire l'amour danse au fond des draps, Oui. vous répondrez et toi?
tu meurs de froid. Nous allons rencontrer notre premier client. Qui veut-il faire disparaître? Quel est le coût d'un contrat? Et quelles sont ses motivations? La réponse, après ces quelques publicités. Coupé. Ça va? Bien. Nous allons bientôt rencontrer un client. Très bien. Quel sera leur budget et qui sera la cible? La présence au fond des draps. Et toi, tu meurs de froid. Alexandrie, Alexandra. Que puis-je faire pour rendre service? C'est pour notre vieille tante Simone. Oui. Ouais, riche et puis avare. Ah, vous êtes tombé sur la personne qu'il vous fallait. Parce que ne pas reconnaître son talent, c'est faciliter la réussite des médiocres. Ouais, sinon vous avez des conditions de faire. Ah, mais oui. Oui, c'est pressé. Très bien. Je vois. Alors, je peux vous proposer basique, la disparition. Simple, rapide. Plus aucune trace. n'est pas tout à fait définie. Comment ça, pas définitive? Rassurez-vous, elle ne reviendra pas. Mais il faudra des années pour avoir l'héritage. Vous connaissez la lenteur des keufs, on vous fait un dossier de disparition. La lenteur des keufs, Ah oui, oui, tout à fait. Ben non, je vous ai dit que c'était pressé, vous l'avez entendu. Bien, alors, nous allons monter en gamme. La prestation est plus chère, le meurtre. Il faudra définir qui sera accusé, préparer un mobile, des indices et, pour vous, des alibis. Tout ça, bien sûr, pour ces bénéfiques. Et bénéfique. Oui. Non, mais en fait, c'est pressé. Mais la deuxième contrainte, personne ne doit être accusé à notre place. Alors, on fait quoi? Reste le net plus ultra, le fin du fin, le fin de la fin. D'accord? C'est plus cher, mais ça vous permettra d'avoir un retour sur investissement. C'est l'accident. Retour sur investissement. Et oui, parce que la compagnie d'assurance va vous verser une indemnité. Ah, Vous voyez? mais c'est jackpot, on prend ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? J'imagine qu'elle doit avoir une très bonne assurance vie, la tante Simone. Eh bien, écoutez, Et est-ce que vous avez des références là-dessus? mais bien sûr, je vous ai tout préparé. Alors, bon, ici, on a les disparitions des meurtres, mais ça ne vous intéresse pas. Et là, nous avons des accidents. Alors, un hélicoptère. Paf! 6 morts. Un ascenseur. 15 étages. Psiou, plaf. 3 morts. Et le meilleur, un quart de touriste percute une voiture. 25 morts. Et là, avec tous ces morts, les flics sont incapables de trouver à qui profite le crime et ils cassent un accident. Eh oui, les poulets sont des incapables. Et alors, laissez-moi deviner, tout ça, c'est vous. Oui, ah, c'est pas de la dentelle, ça, je vous l'accorde, mais enfin, c'est efficace, hein? Oui. Donc, vous reconnaissez absolument tous ces morts. Ah ben, je suis même fière. Bravo. Oui. C'est quoi votre petit nom? Joséphine la douceur. Joséphine la douceur des seuls, tout va bien. Oh, merci. Eh bien, Joséphine la douceur, il a à peu près 20h50. Oui. Et ben du coup, je vous annonce qu'il est l'heure qu'on vous boucle pour le meurtre. Allez! Ah, mais non. Comment dit-on? Oh, mais non. Dégâts collatéraux? Oui, mais je suis pas du rodage. Mais oui, Vous allez mais profiter non. de ce moment pour réfléchir à la lenteur des keufs. Oui. Parce que ces poulets sont des Bah incapables. oui. Mais je suis journaliste.
Mais j'ai ma carte de tourelle, non, mais j'ai ma carte de tourelle dans ma poche. Direction mes beaux maîtres, terminus des prétentieux. Ah, tous des menteurs. Bon, allez, oui, il faut qu'on nettoie, il faut ranger ça. Vas-y, avance. Je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. Bonjour madame. Alors, ben, tout s'est passé comme prévu, c'était un plaisir de travailler pour vous. Si vous en avez encore besoin, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Eh bien, sachez, madame, que la satisfaction n'est pas réciproque. Ah bon, que se passe-t-il? Le contrat, Oui. qui portait bien sur mon mari, n'est-ce pas? Oui, et quand un contrat est exécuté, il est impossible de revenir en arrière. Hein. Je le sais. Mais voyez-vous, mon mari est toujours là. Comment? En revanche, ma voisine, elle, est veuve depuis 2 jours. Une balle perdue. Mais c'est pas possible. Ah bah si, je vous assure. Mais pourtant, j'ai jamais eu de problème avec les intérimaires. Ah mais c'est bien, attendez, ça veut dire que c'est pas vous qui l'avez fait? Non, parce que quand c'est des contrats aussi simples, je fais appel à une agence d'intérim. Mais si j'avais su, je les aurais contactés directement. Ah, je ne vous conseille pas, hein. Vous pouvez le constater, il y a parfois des erreurs. Hein. Mais je vais contacter le chef de l'agence. Hein. Ne bougez pas. Alors. Allô, Martin? Oui, bien sûr, oui. Alors, dis-moi, je t'appelle au sujet du contrat que je t'ai confié avant-hier. Oui, tu l'as rempli. Seulement, tu t'es trompé de cible. Mais si, mais si. Ah, t'es juste à côté, tu arrives. Ah ben, très bien, ben, je t'attends. Bon, alors, il est juste à côté, il arrive, je pense qu'il va avoir une explication. Mais il est vrai que ils utilisent aussi la main-d'œuvre étrangère, alors il n'y a plus à voir, je sais pas. Ah ben, tenez, le voici. Bonjour madame, au nom de l'agence, je vous prie d'accepter nos excuses. Oh. Je viens d'envoyer quelqu'un avant 15 h, ce sera fait. Ça va, toi? Ah ben, moi ça va. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je sais pas, j'ai transmis les infos, à partir de là, c'est parti en sucette. Tu m'avais bien dit 19 avenue Paul Cézanne, et du coup... Mais non! Nous habitons au 9 rue Paul Cézanne. Ok, j'appelle mon gars parce que là, il est peut-être encore... Non, arrêtez, il faut que je vous en prie. La police est venue nous interroger hier soir et figurez-vous qu'ils étaient très insistants. Ils nous soupçonnent d'avoir assassiné notre voisin. Non, maintenant, si vous venez pour mon mari, c'est plus des soupçons qu'ils auront, mais des certitudes. Quand je pense que j'avais misé tellement d'espoir dans cette solution. Mais si vous voulez vous séparer de votre mari, il existe le divorce. Mais il ne veut rien entendre. Cette villa lui convient très bien. Canapé, charentaise, bière. Et les heures de match, les copains, les pizzas. Ah, bien sûr. Voilà. Non, mais c'est pour ça que j'ai fait appel à vous. C'est bien. Je me doute pas.
Eh bien, madame, nous allons le forcer à divorcer. Mais je crois pas que ça va marcher. Il ne peut pas. C'est-à-dire en 3 lettres. N-O-N. Pas du tout. Pas qu'il écrit N-O-N, madame, j'entends votre souffrance. Je comprends votre détresse. Et je vais mettre tout en œuvre pour trouver une solution. Vraiment. Oui, vraiment. Vous m'êtes sympathique. Tout en œuvre. Et ça tombe bien. Notre agence propose le pack exclusif. Je vous explique le pack exclusif. Vous allez voir. 2 collaboratrices vont rencontrer votre mari. Le charme, le séduire, le faire sortir. Restaurant, casino, poker, champagne, jeu d'argent, génial. Il ne pourra pas résister et surtout à la fin, vous n'aurez plus qu'à demander le divorce. Ça fait tort exclusif. Il ne pourra pas s'y opposer. Bien, bah écoutez, je crois que je n'ai plus rien à faire là. Je vais vous laisser compter. C'est adorable, monsieur, et très tentant, mais c'est-à-dire que ça va me coûter mes dernières économies. Ah, c'était ça donc, votre hésitation. Mais non, madame, non. Cela ne vous coûtera rien. Rien. Nous allons gratuitement vous rendre ce service. Et oui, nous vous le devons bien en quelque sorte. Au départ, c'était une erreur de notre part. Donc, rassurez-vous, vous n'aurez rien à dire. Monsieur, c'est formidable, c'est adorable et même tellement incroyable. Ah, oui, mais j'hésite, je suis confuse, je ne sais pas si je peux accepter. comment ça, vous ne savez pas? Mais oui, vous... Mais il faut accepter, mais bien sûr. Mais dites oui, madame. Madame, dites oui, enfin. Oui. Ah, Monsieur... Martin, appelez-moi Martin. Oh, il faut appeler moi Florence. Oui, Florence. Martin, vous êtes mon libérateur. Ah, mais comment est-ce que je pourrais vous remercier? Dites-moi. je ne sais pas. Est-ce que, par exemple, je pourrais me permettre de vous inviter à déjeuner? Je redis oui. Très bien. Alors, Florence, allons-y tout de suite, parce que... Alors, Martin, dites-moi en plus sur cette charmante solution, parce que vraiment, je suis tombée sur le charme, ça donne envie de faire un Oui, vous allez voir, c'est très simple. La solution, en fait, nous allons rappeler... Eh ben voilà, je le savais, on arrive trop tard, il y a plus de place. Si, regarde, là-bas au fond, il y a de la place. Ah oui, il y a une salle, on va voir. Oh, mais il y a de la place. Alors, il y a de la place là, et de la place là. Alors là, on est au soleil, on a du ballon. Tu veux te mettre là ou te mettre là? On va se mettre là. Ah, se mettre là, c'est parfait. Oh. Je peux venir là m'asseoir. Oh, je suis là pour faire pipi d'abord. Oh, si. Garçon, une toilette, s'il vous plaît. La deuxième à gauche. Hop, 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 hop. Pas celle-là. Pas celle-là. Celle-là. Voilà. L'autre. Yes. Ah, c'est tellement gentil d'être venu. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ah, j'ai un petit cadeau. Passez-y, on vote bientôt. Compte sur vous. Bonjour, madame. Vous aussi, hein, il faut voter, hein. C'est bientôt les primaires. Ah, si, non, j'y suis. Tenez, madame. N'oubliez pas d'aller voter. Tenez, monsieur. Voilà. Les chemins au vent mauvais. De ça, de là, pareil à la feuille morte. Bonjour. Bonjour. Je suis venu il y a un mois. J'ai mis une option sur un contrat. Oui, ça se confirme. Je suis toujours deuxième à la primaire. Je vais avoir besoin de vos services. En politique, il faut savoir prendre ses responsabilités. Et si la démocratie hésite, alors aidons-la.
Effectivement, nous avions signé un pré-contrat avec versement d'un acompte. Exact. Mais je pense... Je suis toujours deuxième à la primaire, c'est dans 2 semaines les primaires. J'ai réussi à me débarrasser de tous les autres candidats. Ah Jean, j'ai promis un EHPAD où il n'y a que des femmes. Il y va. Il a mis sa campagne en son livre. Oui, nous avions dit... Je vous en prie. Et pour Natacha, vous me faites tromper là. Pour Natacha, j'ai trouvé pour son fils un poste auprès du sous-secrétaire d'État à l'outre-mer. Il va compter les trombones toute la journée, il est ravi. Et elle se désiste en ma faveur. Yes. D'accord. Mais la dernière fois que nous... Non mais vous le faites exprès de me prendre mon temps de parole là. J'aimerais quand même terminer mon discours si ça ne vous dérange pas trop. Mais pour Jean-Louis, rien à faire. Je n'ai rien trouvé sur lui. Pourtant, mon équipe est dessus. Hein. Ça fait presque 5 ans qu'on cherche et qu'on cherche. Eh bien, on n'a rien trouvé. Pas un vice, rien. C'est une espèce de moine, ce type, c'est pas possible. Un Robespierre, vous voyez, une Louise Michel. Alors, ce Jean-Louis dont vous parlez, effectivement, n'a aucun ennemi. Oui. Sauf un. Vous. Ah. Si il est assassiné, première question de la police, à qui profite le crime? La réponse sera immédiatement vous. Oui. Même si vous n'êtes pas mis en examen, ça va être très mauvais pour votre campagne et surtout les rumeurs vont aller bon train là sur les réseaux. Ah. Ah oui. Mais oui. Le poison, alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, le poison. C'est le genre de gars qui boit une tisane avant d'aller se coucher tous les soirs. Écoutez-moi bien. Vous lui concoctez un bouillon de 11 heures. S'il meurt d'un arrêt cardiaque pendant la nuit, personne ne va venir me chercher. Enfin, on va pas me soupçonner pour ça, quand même. Attendez. On lui fera des funérailles nationales. Je prononcerai l'éloge funèbre. Oh, punaise. Ah, ça serait bien ça. Qui sera retransmis en intégralité sur France Télévisions et avec des extraits en boucle toutes les heures sur BFM. Que du temps de parole, messieurs, dames, qui ne sera pas décompté. Ah, je suis là. La France. La République, la démocratie sont gagnantes sur tous les tableaux. Oui, j'entends bien tout ça. C'est vrai que depuis 5 ans, vous avez, comment dire, stimulé la démocratie, avec des urnes bourrées, des faux électeurs, l'intimidation. Non, vous exagérez, pas tant que ça. Ah si, vous allez pas me parler de... Et puis même la menace. La menace. Allons, cher ami. Non, la menace. Si vous maîtrisez un max la menace. Non, ce sont des insinuations fallacieuses. Non, pas du tout. Je suis un facilitateur, oui. J'explique, j'enseigne, je conseille, mais pas plus. Oui, revenons à notre contrat. Ah, permettez. J'ai été critiqué, diffamé, j'exerce mon droit de réponse. Comme le tableau de Delacroix, voyez-vous, la liberté guidant le peuple. Voilà. Eh bien moi, en toute modestie évidemment, on est d'accord. Eh bien moi, je guide le peuple aussi à ma façon. Je lui montre comment voter. Il est vrai que mes méthodes innovantes ne sont pas toujours bien comprises. Alors les opposants, souvent, ricanent et comment dire, et médisent. Hein? Mais c'est de la calomnie, ça. La calomnie, messieurs, dames, qui diable y résisterait? La calomnie, enfin. Écoutez, je voudrais prendre la parole à mon tour. Votre contrat, je ne peux pas l'exécuter, je vais donc vous rembourser la compte avec les intérêts tout ce dont. Mais il n'y a pas question. J'ai rendez-vous avec la France dans 2 semaines pour la primaire et dans 6 mois pour la présidentielle. Il n'en est pas question. Songez que, une fois élu, je créerai un poste pour vous à la sécurité intérieure. La France a besoin de gens comme moi. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir.
fait. Même l'enfer. Parce qu'il y a la faune en Alors, écoutez, depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, j'ai signé un contrat ferme et définitif avec quelqu'un d'autre. Et étant donné que je l'ai signé avant le vôtre, je dois l'exécuter avant le vôtre. Oui, mais c'est tout à fait naturel. Mais faites. Alors, une chose un peu drôle, je dirais, dans mon métier, c'est que on voit des choses complètement différentes. C'est-à-dire que la personne que j'ai à faire disparaître a des milliers d'ennemis qui feront des centaines de suspects potentiels pour la police. Enfin, c'est du gâteau, du pain béni pour mon commanditaire. Eh bien, si c'est si facile, je ne sais pas, mais en faites-le rapidement. Pour passer au plus vite à mon assassinat. Mais vous avez raison. Quand même. Ah oui. Alors voilà ce que je vais vous proposer. Oui. Allons dans la pièce à côté pour passer au plus vite à votre assassinat. Ah, c'est par là. Le français doit mourir. Civilé
ont une jambe cassée. Une jambe cassée? Ah, mais même avec les 2 jambes cassées, elle viendrait. Avec ses petites béquilles, là, j'entendrais tac, 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 tac. Je supporterais pas, hein. Molto bene. Dans ce cas, je peux vous proposer ma beretta 9 mm. Ho il cianuro e l'arsenic, perché, come si dice, les belles-mères è ma specialità. Et voilà. Vous avez pas la version allégée? Si j'osais, je dirais décaféiné. Vegan. Si. Non, parce que c'est un peu violent là quand même. Hein. Ouais. Même si c'est une belle-mère, quoi. Bah oui. Per favore, convenons d'un rendez-vous. Oui, et ça se passe à côté. Si. Je vous amène ma belle-mère, Si. vous l'adoptez et vous partez avec elle. Ah mais c'est trop génial ça. Et, Avec cette famille. et je l'envoie direct au paradis. En fait, si ça existe pour les belles-mères. Ah, mais en fait, et du coup, c'est un jeu. C'est un jeu et moi je dois jouer. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout faire. Ah oui, c'est comme dans le film là, le film L'inconnu du Nord Express de Hitchcock. Ah, Albert Hitchcock. Ah oui, Albert Hitchcock, c'est ça. Ma che cazzo? Qu'est-ce que vous racontez là? Moi je travaille, je suis pas là pour la gareggiata. Sono sicaro, merda! Ah, Madonna, che stronza! qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais pas, mais Voilà. Non, elle est bizarre, hein. bizarre, et puis elle fait un peu flipper. Ouais, un peu. Galéjade. Et voilà, l'abricot du Roussillon, presque. Piscine de bière. La piscine de bière. Elle est gentille. Bon, bah moi j'ai toujours ma belle-mère. C'est pas grave, on va trinquer à sa santé, c'est la ça. Ouais, allez, Et cheers. Serena a rien pu faire pour vous? Quoi? Serena, elle a rien pu faire pour vous? Parce que c'est sa spécialité, les belles doches. Je peux vous dire qu'elle en a buté. Bon, mais ça le quand même. Celle qui rentre, là. Ouais. C'est pas une pro. C'est pas une cliente non plus. C'est pas une pro, une viande, alors qu'est-ce que c'est? De la police. De la criminelle. Et je la connais. Qui est mal, viens par là, viens. Viens par là. Celle-là, il faut qu'elle sorte sans avoir rien vu. Ouais. Ouais. Et ok, comment? Comment? Ah, j'ai une idée. Madame Faya. Si, je t'explique. Tu vas voir. Si, tu connais pas Faya. Non. Tu me connais pas trop. Comment je dis quoi? Occupe-toi d'elle. Enfin, moi je l'appelle, elle est là dans 2 minutes, 3 minutes. Occupe-la comme ça. Ouais, ben, appelez-la vite. Ouais. Je l'appelle. Bonjour madame. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Alors, je voudrais rencontrer quelqu'un pour résoudre un problème de façon définitive. On m'a dit que c'était le bon endroit ici. Non. Pas. Que pour la totale, vous avez des solutions radicales. Pas. Que l'on pouvait rencontrer des professionnels du nettoyage. Ah oui. Oui, alors ça, vous êtes tout pour moi, ouais, c'est sûr.
D'ailleurs, ce bar, on aurait dû l'appeler comme ça, voilà, au lieu de l'appeler le Sicaire, on aurait dû l'appeler au bon endroit. The place to be, quoi. Voilà. Vous auriez un moment pour me parler de ce bon endroit? C'est que ici, il faut être plutôt discret, alors moi je parle à personne. Ah. Mais bon, ça m'est sympathique, alors je fais ma pause et on cause. Ça vous va? Ah, d'accord, c'est très bien. Est-ce que je peux vous offrir un verre? Oh, mais volontiers, oui, volontiers. Tiens. Patron, Oui, je prends une bière, hein. ok, elle est là dans une minute. Hein. Vous m'accompagnerez? Oui, la même chose. Allez. Mais, dites-moi, on se connaît? Nous? Ah, non? Non, 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 non. Non, non, on ne se connaît pas, vous savez, je suis physionomiste, moi, Ah oui? vous aurez reconnu. Ah, C'est bon. sûr. Bien. Et je pourrais rencontrer des professionnels qui sont reconnus dans le métier? Ah, écoutez, moi, dans un premier temps, je peux vous mettre en relation avec un interlocuteur. Oui. Ici, il y a une spécialité pour répondre à toutes les demandes de la clientèle, il n'y a pas de souci. Et vous pourriez me conseiller qui? Ouais, bon, en fait, ils sont réunis dans un syndicat. Syndicat, je ne sais plus trop le nom, hein, mais bon, vous inquiétez pas, il y a des spécialistes pour toutes les demandes, hein, pour trouver les chaussures à votre pied. Très bien. Et bon, après, c'est surtout des femmes. Hein. Des femmes? Ouais. Ah, je ne savais pas que les femmes dominaient cette profession. Ah oui, oui, oui. Bon, Ah. bref, moi, si vous voulez rentrer en contact, Oui. je vous donne un mot de passe. Ah oui. Je vais vous en donner un, d'accord? Oui. Alors, pour un nettoyage à sec, Oui. allez au sec shop. Allez au sex shop, mais n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ce mot de passe? Allez, Je fais ce que je peux, hein, chef, patron. bon. J'étais là, j'ai travaillé chez M. Carambar, moi aussi. Oui, chez monsieur Bricolage, oui. C'est pas le fils caché de Coluche, tu devrais faire une thèse de filiation, oui. Allez, va, elle arrive, elle arrive. Bon, Ah. bah, écoutez. Bon, je crois que son patron, il a pris les devants, il a contacté Ah, bah, c'est quelqu'un. fait. Bon, après, c'est quelqu'un qui a travaillé pour l'Élysée. Oh. Ah oui, Madame Fraya. Ça, vous ne connaissez Non, pas? non. Non, vous ne connaissez pas personne. Bon, Ouais. bon écoutez, c'est quelqu'un qui est un peu drama queen. D'accord? Elle a un style un peu particulier. Ah. Donc quand vous la verrez, pas de rictus, montus bouche cousue, poker face. Je compte sur vous. Et Pas vous de rappelez du mot de passe? Allez au sex shop. Voilà. Hein? Pas confondre avec. Non. Non, non, non. Hein? Je vous laisse. Hein? Merci. Allez au sex shop. Bonjour madame. Je vais vous expliquer mon problème. Oui, non, 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 vous ne direz rien. C'est moi qui vais parler. Donnez-moi votre main. Oh, mais je vois très bien la ligne de vie, de tête, de cœur, à moule. Tout est parfaitement lisible. Je peux vous proposer 150 € la demi-heure ou 250 € de l'heure. Mais vous êtes là, mais vous n'êtes pas vraiment là. Comment ça? Comme si vous aviez un masque. Ah. Vous m'intriguez. Ah oui, vous êtes là. Ah, sirotant une bière et pourtant, vous travaillez. Chut, mais taisez-vous. Qu'est-ce que vous dites là? Oh, je vois. Oh, je le vois, oui. Je vois une grande forêt. Ah oui, oui, oui. Avec un grand arbre au milieu, là. Oui, une grande branche toute droite. On attend. On en fait un bâton et on frappe 3 coups avec. Oh, comment ça s'appelle le théâtre? Ce bâton avec lequel on frappe 3 coups, là. Oh. Le brigadier. Brigadier, vous êtes brigadier, c'est ça. Vous êtes officier de police. Oui. Mais qui êtes-vous donc, madame? Madame Fraya, voyante pyromancienne, je suis ici tous les après-midi. Vous avez fait appel à mes services, je suis venu. Mais pas du tout. Moi, je cherchais un tueur à gages.
qu'au cinéma. Ici, vous êtes dans un salon de voyance et sciences occultes. Le mot de passe énigmatique. La déco rococo. Le plonge le client dans une ambiance fantasmagorique. Et voilà. Et voilà. Eh bien, écoutez, dans une minute. Hein. Alors, commandant? Eh ben oui, bah écoutez, c'est encore une fausse piste, hein. C'est pas du tout un bar à tueur à gage. Figurez-vous que c'est des illuminés qui font de la voyance. Mais oui, ben vous voyez ce que je veux dire. Hein. Eh ben d'accord, allez, au revoir. Au revoir. Voilà. Ah oui, au revoir. Mais je prends l'heure à 250. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Ce que je vois, c'est qu'on pourrait diversifier nos activités. Écoutez, la salle du fond, mais t'as été excité. Ah non. Bon, ça les débarrasser, c'est déjà bon. Bon, Fred, j'ai dit de partir. Moi, je vais un peu me reposer. Je reviens dans 5 minutes. Je te laisse à la boutique. T'inquiète pas. Ouh, je gère. Ils sont complètement allumés. Mais alors, complètement. Bonjour. Bonjour. Dites madame, vous le connaissez bien l'établissement, le bar? Eh oui, j'ai la chance d'être la patronne. Oh la patronne, c'est moi qui ai de la chance, je vous dis que ça. Ah mais non, la patronne, j'en demandais pas tant moi. Et vos pros là, ils sont tous du même acabit? Parce qu'alors moi je suis tombée sur une bande de branques, je vous dis que ça. Alors écoutez, ce ne sont que des professionnels. Blanchis, cooptés sous le garrot. Je ne vois pas. Je n'ai jamais vu de clients contents. Vous en avez jamais vu, mais regardez là, celle-là, je suis pas contente. Ben parce que mon mari, il est toujours là. Ok, une demande spéciale peut-être. Ah, pour le coup, oui, j'avais une demande spéciale, je n'ai plus voir sa face sur le canapé. Résultat des courses, mon mari, il est toujours là. Ok, ben je sais pas, on va dire que vous n'avez pas eu de chance. Ah, ça, pour le coup, j'en ai pas eu de la chance. Hein. J'en ai pas eu la première fois déjà. La première fois, j'ai vu, comment il s'appelle? Momo la gâchette. Momo la gâchette, il m'a dit, oh, pas de problème, je fais le travail. Ah, je fais le travail. Résultat des courses, eh ben, mon mari, il est toujours là. Alors attendez, un peu de respect pour Momo quand même, parce que Momo il était plus rapide que Lucky Luke, ok? Il tirait pas plus vite que son nom, Momo il avait pas d'ombre. Et son pétard lui aurait explosé à la gueule. Ah, un mystère. Eh bien peut-être c'est un coup de pas de chance, c'est ce que je me suis dit. Alors j'ai dit, bon, tiens, Marseille, on me fait confiance aux collègues, je reviens, deuxième chance, t'es. Deuxième chance, j'ai rencontré la bonne femme. Enfant. Fanfan la ciguë. Oh, une vraie Borgia. Une quoi? Une Borgia. Sa spécialité, le cocktail de brindillier. Barre de crapaud et une pointe d'arsenic. Et elle aurait absorbé la boisson à la place de votre mari. Ça, je l'ai jamais cru. Pas possible. Ben, peut-être, n'empêche que ben, mon mari, il est toujours là. Ben voilà. Et moi, bien couillon, je reviens une troisième fois. Allez, je dis à Bertrand que Laurent, cagan, je reviens. Troisième fois, je rencontre comment il s'appelle. Alors lui, c'était le tour de pont. Hugo le tapé. Tu parles d'un pétard qui exploserait sa bagnole, tiens. Je vous le donne en mille. Mon mari, il est toujours là. Tiens, vous voyez bien qu'il n'y a pas que moi qui m'en plaît. Alors, Hugo, c'est un spécialiste du C4. Il était capable de mettre ça dans la plus d'une carte bancaire. Mais comment est-ce qu'il a pu finir comme ça? Elle se pose à mes pièces. Peut-être, n'empêche que mon mari... Laisse pas tomber comme ça, il va la télé, monte le sang. Oh, ça va, hein.
des attentats terroristes échoués. En effet, le commandant Christique de la DGSI a évité 3 attentats en 2 semaines. Il s'en sort indemne. En revanche, les terroristes, eux, ont perdu la vie. L'enquête en cours dirige la police vers le QG de ces terroristes, un bar au centre-ville de Marseille. Mon Victor, commandant de la sécurité intérieure. Mon Victor, à la sécurité intérieure. Bon, naturellement. Non, professionnels, c'est pas des grands qui sont juste tombés sur les barbouzes de la DGSI. Mais c'est pas possible, mon Victor, je peux pas être espion. C'est un mollasson. Un mollasson. Vous savez ce que ça veut dire, là, tout ça? Là, ça veut dire qu'on va avoir une descente de flic, une fermeture administrative, et comment je vais dire ça à Charles, moi? Hein? Allez, Bonsoir. Madame la Présidente. Merci à tous d'avoir été là ce soir pour l'association pour laquelle nous avons le bonheur de renouveler pour la 2e année une soirée au profit de l'association de Philippe, que vous connaissez, à Piangi. Il me souffle quand même parce que je suis vraiment une coiffeuse. La pièce qu'on vous a présentée ce soir, Le Bar Tabac, est une pièce qui a été entièrement écrite par Michel Jovin.
Gabriel Jovier, sa fille, Thomas Lonzo, qui sont malheureusement pas avec nous ce soir. J'oublie souvent du monde, donc je vais essayer de faire dans l'ordre, même si c'est décousu. Je voudrais remercier à la régie Nico et Laurent. Régie, lumière, son, ils ont été top, merci beaucoup. Et il y a un autre Nico là, mais c'est pas le même. Merci Nico. Donc je vous présente la bande de copains. Donc je vous présente Yannick, Anne-Christine, Paul, Arnaud, Michel, Anne-Marie, Sandra et moi-même. Juste pour vous parler de notre association, l'association Théâtrothérapie, on est une bande une bande d'amateurs, j'allais dire de copains, mais en fait, oui, de copains, amateurs et bénévoles, et on propose tous nos spectacles au profit d'associations caritatives, c'est-à-dire que les recettes, vos entrées ce soir vont être reversées intégralement à Piondi. Donc n'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux, à mettre des pouces, des likes, des commentaires sur le spectacle, parce que du coup, ça nous aide aussi à crédibiliser notre action, puisque généralement, quand on propose notre aide, la première question, c'est où est l'arnaque? Voilà. Il faut se dire qu'on arrive encore aujourd'hui à faire des choses avec le cœur et totalement bénévolement, parce que nous, on s'amuse et parce qu'on a envie de vous amuser. Je voulais remercier Philippe pour sa confiance. On se donne rendez-vous d'une année sur l'autre. La première fois, c'était l'année dernière, et vous ne connaissez pas du tout, parce qu'on n'est pas du tout d'ici, on est plutôt vers La Ciotat, nous, Cassis-La Ciotat. Et exactement. Et en fait, il nous a fait confiance parce qu'il a vu simplement ce qu'on faisait sur les réseaux et il nous a dit « Ouais, venez, super, génial !» Et en fait, on l'aime trop, donc on fait des kilomètres et on vient pour lui, pour vous. Je crois que j'ai rien oublié. Je regarde mes mémos. Ça sera pour nous la dernière de la saison, puisque la saison s'arrête ce soir pour nous. On se retrouve à partir du mois d'octobre avec cette pièce et une nouvelle pièce qui arrive. Voilà, si vous voulez suivre notre actu. Là, on voit l'aisance que j'ai avec un micro, c'est exceptionnel. Ça donne une contenance quand même. Donc voilà, non, suivez-nous, abonnez-vous, parlez-en. Si vous êtes membre actif ou que vous avez autour de vous des amis, des connaissances qui ont des assos et qui ont besoin d'aide, alors on ne vous promet pas de remplir un Zénith ou un Bercy. On ne peut pas tout dire non plus. On se propose de les aider. Voilà. Merci, je passe le micro à Philippe parce qu'il est beaucoup plus à l'aise que moi. Bon, et ils sont déjà complets pour 2025, donc on ne les aura pas, je crois, l'année prochaine. Sinon, il va falloir inventer d'autres dates. En 2026. Alors bonsoir à tous. D'abord, je voudrais remercier la ville de Saint-Raphaël de nous avoir accueillis dans cette Je voudrais aussi remercier tous les bénévoles de l'association d'Apiandi pour votre aide et tout ce que vous nous apportez. Je voudrais remercier principalement Alain et Suzy, qui sont des bénévoles, mais aussi qui sont devenus des bras droits et s'amuser dans le théâtre à tout ça. Merci à tous les adhérents qui sont venus ce soir. Vous étiez nombreux, c'était très sympa. Je suis très heureux et très touché que Madame Barcala, qui est adjointe à la ville de Fréjus, déléguée à l'action sociale, soit présente avec nous ce soir. Merci d'être là.
parce que bon voilà, ça me tient à cœur qu'elle soit là parce que depuis le premier jour, depuis la création de notre association, elle nous a toujours soutenus, elle a toujours cru en nous et elle nous a donné la force et la volonté d'avancer et on avancera encore et encore. Merci. Pour finir, merci à tous d'être venus. Il fait très chaud dans cette salle. Par contre, il va falloir que... Je gère pas la clim, c'est Casino qui gère la Casino. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Un grand merci à tous mes amis du Cœur du Sud qui sont venus ce soir. Parce que oui, je prends aussi le temps de chanter dans une chorale. Merci à tous de votre présence. Un grand merci à Karine, qui est la présidente de cette superbe association et de toute l'équipe. Merci en tous les cas. C'était vraiment un grand bonheur pour nous de partager ce moment. Et puis bon, 2026, on va trouver 2025.